Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet que je crois que j'avais déjà parlé il y a quelques semaines de ça, peut-être un mois ou un mois et demi. Si je n'en parle pas, c'est parce que j'en ai déjà parlé. C'est une chose qui revient fréquemment dans cette campagne contre Meghan. C'est-à-dire le fait que la presse en Angleterre se retourne contre la Sussex Squad et certaines fans de Meghan en les pointant du doigt en disant qu'ils sont agressifs et qu'ils écrivent des commentaires assez violents et qu'ils calomnient la famille royale, Camilla et tout le reste, même Kate Middleton. Donc c'est quelque chose qui revient constamment dans la presse. Tout ça parce que la presse a vu que Meghan Markle a ce qu'on appelle un following, c'est-à-dire des gens qui la soutiennent, par exemple comme vous et moi, et ils forment différents groupes. Le plus fort et le plus vocal se trouvant sur Twitter et aussi est mené par la Sussex Squad. En fait, la Sussex Squad, il s'agit de 2 ou 3 personnes, mais ces 2 ou 3 personnes ont des abonnés qui réagissent beaucoup, vite et qui font des choses vraiment qui font bouger les choses. Ce sont eux qui sont derrière les différentes donations durant les anniversaires du prince Harry et de Meghan Markle. Donc vraiment, c'est une organisation assez structurée. Je ne veux même pas dire organisation, mais je veux dire un petit groupe de fans de Meghan Markle et du prince Harry qui font des choses pour les fans, mais vraiment qui se bougent, qui défendent Meghan Markle bec et ongle. Donc c'est vrai qu'ils utilisent souvent un langage assez coloré, imagé, qui va pas bien dans le sens de les si bons anglais. En même temps, c'est une façon de faire diversion sur la méchanceté à outrance que les mêmes personnes qui pointent du doigt vers les Sussex Squad lancent. Donc, ils mêlent tous les tabloïds pour ne pas être montrés du doigt en disant que tout leur lectorat, ceux qui lisent ces sites et qui participent, sont très violents, ce sont des bullies, harcèlent Meghan Markle et l'insultent. Ce qui est le cas quand vous allez sur ces sites internet, vous lisez les commentaires, vous vous rendez compte à quel point c'est vraiment du n'importe quoi, vous vous rendez compte de la haine, du racisme, de la misogynie, des commentaires que lancent ces mêmes personnes. Et face à cela, ils pointent le doigt vers la Sussex Squad. La Sussex Squad qui ne fait que du bien parce qu'ils se concentrent que sur Meghan Markle et le prince Harry, ils vont pas regarder ailleurs. Ils parlent de temps en temps de Kate Middleton quand vraiment il y a une certaine injustice et qu'on nous présente Kate comme la merveilleuse, la plus belle, la plus jolie, la plus intéressante, alors que ce n'est pas le cas. On voit très bien que c'est pas le cas et que c'est Meghan qui reste celle dont le monde est obsédé, ou pour lequel le monde est obsédé, et ils pointent le doigt en disant que non, c'est faux, Meghan Markle est celle qui est plus populaire, ainsi de suite. Il faut dire qu'ils utilisent certains, je vais pas dire gros mots, ouais, quelques gros mots, par exemple ils jurent un petit peu, mais c'est la façon de faire de certaines personnes aux États-Unis. Donc moi sincèrement ça me dérange pas. Donc en fait ils essaient de faire diversion. Ils essaient de apporter des problèmes en fait à la Sussex Squad, qui sont vraiment des passionnés de Meghan et le prince Harry, qui les soutient énormément et qui font un très bon boulot, il faut dire. Donc ils sont après eux, ils demandent au prince Harry d'intervenir. Le prince Harry avait décidé de ne plus avoir quelque relation que ce soit avec la presse, mais la presse demande au prince Harry de réagir, demander à la Sussex Squad d'arrêter. D'arrêter de faire quoi? Je ne sais pas. C'est du n'importe quoi ce qu'ils disent. Bien sûr, le prince Harry ne va pas faire ça parce que bien sûr, comme on dit, il ne se mêle pas de tout ce qui se passe sur Internet. Ils ont même réitéré qu'ils ne regardent pas ce qui se passe sur Internet par souci de préservation. Et voilà, c'est pour ça qu'ils ne s'en mêleront pas. Et je trouve ça tellement hypocrite qu'on pointe du doigt la Sussex Squad. Comme je le répète, ils ne font rien de mal. Ils ne sont pas agressifs, en tout cas pas autant que ceux qui sont sur les tabloïds, qui traitent Meghan Markle tout le temps de prostituée, avec ses jambes de poulet, mais vraiment toutes les insultes possibles et imaginables. Ils s'en prennent aussi à Doria Ragland. Il faut savoir aussi que sur Twitter, il y a beaucoup de personnes qui défendent Meghan Markle. C'est-à-dire que quand les tabloïds qui ont toujours une présence sur Twitter postent un article sur Twitter, des fans de Meghan sont rapides, ils vont se plaindre, ils vont essayer de rétablir la vérité en faisant des commentaires. Donc la même chose quand ce sont des journalistes comme Chris Sheep, qui a une émission dans laquelle il parle de la royauté, et comme par hasard, il parle toujours du prince Harry et de Meghan Markle, même s'il a juré de ne plus en parler, mais il en parle toujours, il a toujours une excuse pourquoi il en parle, et c'est toujours de façon, quand c'est pas négatif, c'est toujours assez, assez étrange, assez critique face à Meghan et le prince Harry, et quand il s'agit de la famille royale, il ne fait pas les mêmes critiques. Par exemple, lors de l'allocution du prince William sur le réchauffement climatique, il ne fait pas les mêmes critiques qu'il fait au prince Harry, pourtant ils font la même chose. Donc c'est ça que j'essaie d'expliquer, dans le sens il est très injuste par rapport à ça, il est très partiel par rapport à ça. Donc quand il fait des erreurs, quand il critique le prince Harry, il y a toute l'équipe et les fans de Meghan Markle qui vont sur Twitter pour établir la vérité, lui demandant de corriger. C'est pareil pour Piers Morgan, c'est pareil aussi
pour la famille royale, quand le prince William parle de réchauffement climatique, on lui rappelle en fait qu'il est tout aussi hypocrite. Si Harry est hypocrite par rapport à cette conversation-là, il est tout aussi parce qu'il fait la même chose que Harry, c'est-à-dire qu'il prend des jets privés, il vit dans 2 châteaux et qui ne peut pas parler de réchauffement climatique dans ce contexte-là. Et sur Twitter, il y a toute une activité sur Meghan Markle et sur la famille royale. Lorsqu'il y a un communiqué, les fans de Meghan sont toujours sur Twitter en train de défendre Meghan Markle et la famille. J'en parle pas beaucoup parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc quand par exemple la presse sort quelque chose sur les fans de Meghan Markle, je n'en parle pas trop parce qu'en fait c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on véhicule cette information-là et que ça fasse boule de neige et ça devient viral. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas pris, cette attaque de la presse contre les Sussex Squad n'a pas encore pris vraiment, même s'ils essaient de publier ça dans tous leurs journaux, sur tous leurs sites internet, jusqu'à maintenant, ça n'a pas vraiment pris parce qu'il y a toujours des gens qui sont là pour les défendre. En fait, c'est ce dont je voulais parler. J'espère que ça répond vraiment à la question de ceux qui m'ont demandé d'en parler. Il ne faut pas tomber dans le piège de ces gens-là. Il ne faut pas, en essayant de regarder tout ce qu'ils font, tout ce que la presse fait, il faut juste rester sur les plus grands trucs, ne pas rester sur les détails. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. J'en ai déjà parlé auparavant. S'il y a quelque chose de terrible, par exemple, s'il y a des procès qui sont intentés, là, je vais vous en parler, ça c'est sûr. Mais si c'est encore le Daily Mail qui écrit quelque chose sur la Sussex Squad, qui bien sûr est fausse, j'en parlerai, je mentionnerai aussi, mais j'en ferai peut-être pas une vidéo. À moins que ce soit vraiment très grave, très important. Par exemple, j'ai parlé de Hugo et de sa chaîne qui, à chaque fois, perdait des abonnés et n'avait plus la même visibilité qu'auparavant. Il est passé de 80 000 personnes qui regardent ses vidéos à près de 20 000. Ça, c'est l'effort que fait, je pense, YouTube pour pouvoir éviter de mettre les chaînes pro-Meghan trop en vue. Par exemple, ma chaîne aussi, avant, je faisais 11 000 personnes, il y avait 11 000 personnes qui me regardaient, maintenant, il n'y en a que 6 000. Donc ça, c'est un effort que fait YouTube, et c'est ce dont parlait justement Meghan Markle quand elle disait que tout ce qui est négatif est mis en avant et tout ce qui est positif est mis en arrière. Donc c'est que dans ces moments-là que je veux en parler, mais au-delà de ça, je ne vais pas répéter à moins qu'il y ait quelque chose de très très grave qui soit arrivé. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à commenter, à me dire ce que vous pensez, si je dois parler de tout ou alors si je dois faire un tri sélectif pour savoir ce dont je dois parler. Je ne veux pas non plus parler que de négativité sur la chaîne. Dieu sait que je m'empêche de poster souvent sur cette chaîne parce que j'ai pas envie de trop vous prendre la tête avec du négatif. Voilà, merci d'avoir regardé.